Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des études de journalisme. Donc moi je suis journaliste depuis un peu moins d'un an au Huffington Post à Paris et j'ai fait moi aussi des études de journalisme mais je suis pas passée par une école. Donc je sors cette vidéo aujourd'hui en ce moment parce que je sais qu'on est en plein dans les périodes de concours de journalisme, enfin de concours pour les écoles et peut-être que certains d'entre vous sont en train de les passer ou espèrent en tout cas intégrer des études de journalisme. Je déconseillerais jamais de faire une école parce que je sais qu'il y en a énormément qui sont très bien. Il y a le SJ Lille, il y a Sciences Po, il y a l'IEJ. Enfin, il y en a plein qui sont super et je sais que tous les étudiants qui en sortent arrivent à trouver du boulot, que il y en a beaucoup qui ont une très bonne carrière de journalisme, qui viennent de ces écoles-là. Donc, je déconseillerais pas de faire ces écoles. Par contre, moi, j'aimerais vous proposer une autre alternative, donc celle que j'ai prise euh, pour devenir journaliste. Donc moi ce que j'ai fait, donc déjà j'ai toujours été à la fac, je suis jamais allée dans une école. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous avez dû voir que j'avais fait une LLCE en licence. Et sinon, après j'ai fait un master aussi de langue, donc un master sur 2 ans. Et il y a une année où je suis partie à l'étranger en assistante de langue. Donc là je faisais de la recherche, j'écrivais des mémoires. Et puis je voulais être journaliste, donc finalement j'ai regardé mes options et j'ai pensé aux écoles. Mais j'ai vu que mon université, donc à l'époque j'étais à la Sorbonne Nouvelle, j'ai vu que mon université proposait un master professionnel de journalisme bilingue. Donc c'est-à-dire en anglais et en français. Il existe aussi la version bilingue allemand et français, mais moi qui n'ai jamais fait d'allemand, évidemment, je me suis plutôt tournée vers la version anglaise. Et ce qui était intéressant avec ce master, c'est que bon, déjà on étudiait en un an, on payait de frais d'université classique pour un master, et puis en plus on faisait 6 mois de cours et 6 mois de stage. Un an c'est pas beaucoup, hein. Je peux vous dire on a énormément rushé pour apprendre les basiques du journalisme qu'on apprend dans les écoles. Mais moi, ça m'intéressait de ne pas encore faire trop d'années d'études parce que j'avais déjà 5 ans d'études derrière moi et j'avais pas envie de faire 2-3 ans de plus. Donc un an, c'était parfait. Donc je me suis tournée vers ce master qui est à la Sorbonne Nouvelle. Et là, je vais vous en parler un petit peu si vous intéresse, vous donner quelques détails. Mais en gros, ce master, on a une dizaine de cours, voire un peu plus. Donc il est énormément centré sur la partie théorique et écrite du journalisme. Donc on a des cours de traduction dans les deux sens, anglais-français, français-anglais, mais de la traduction de presse, donc on traduit des articles. On a des cours de rédaction. On apprend aussi à faire de la recherche sur l'actualité internationale surtout. On a aussi des cours de presse écrite qui sont un petit peu plus centrés soit sur l'actualité française ou francophone, soit sur l'actualité anglophone, donc sur tous les pays anglophones. Donc ça c'est assez intéressant et puis c'est vrai que les pays anglophones, soyons sincères entre nous, c'est un peu en Occident ceux dont on parle le plus en dehors de notre pays, donc on connaît déjà assez bien. Et puis sinon, on a aussi des cours de radio qui sont pas mal vraiment. Il y a un petit studio à la Sorbonne où on peut s'entraîner en radio. Les professeurs sont... Je crois qu'il y en avait deux qui étaient des vrais professeurs d'université, alors qui n'étaient pas journalistes à côté. Par contre, les autres, c'est tous des intervenants. Donc ils sont journalistes, ils travaillent pour des médias. Ou je me souviens il y avait le Figaro, il y avait RFI... je sais plus vraiment à vrai dire maintenant. Il y avait l'Observateur aussi, je crois, mais en tout cas, ils venaient tous de médias qu'on connaît tous à peu près. Et du coup, ça les rendait vraiment intéressants. Ils nous parlaient aussi beaucoup de leurs expériences, ils nous donnaient des conseils. Donc c'était vraiment très très enrichissant d'avoir comme professeur des personnes issues du milieu. Donc ça, c'était chouette. Le seul défaut, je dirais, de ce master, je vais lui en donner deux. C'est que le premier, c'est que ça allait très vite. On avait que 6 mois de cours, donc je peux vous dire que voilà, on travaille beaucoup, mais après c'est 6 mois. Mais on travaille beaucoup. Les intervenants nous donnent tous des trucs à faire sur une semaine. Ça peut paraître. Enfin, on peut se sentir un peu surchargé à un moment donné.
Mais une fois que c'est fait et qu'on regarde derrière soi, on est plutôt fier et on a appris plein de choses. Donc disons que c'est un mal à prendre avec patience et puis après ça finit par passer. Et puis le deuxième défaut que je donnerais à ce master, c'est que comme je vous ai dit, c'est principalement centré sur tout ce qui est écrit et radio. Si vous voulez faire de la télévision ou alors travailler pour un média en ligne, faire de la vidéo comme ce que je fais au Huffington Post, bon là, clairement, c'est moins spécialisé là-dedans, quoi. Donc, faudra apprendre avec vos stages. Donc, en parlant des stages, on a 6 mois de stage, donc qui commencent à partir du mois de mars. Et là, vous êtes assez libre de choisir le nombre de stages que vous voulez et où vous voulez tant que vous êtes accepté dans ce stage. Ce que le master demande, c'est la seule chose qu'il demande, c'est que vous fassiez au moins un stage en anglais et un stage en français. Le stage en anglais, il y en a plein à Paris et en France qu'on peut faire. Souvent, c'est des médias qui sont anglophones et qui se sont exportés en France ou alors qui ont une branche en France pour parler de l'actualité française et européenne. C'est assez intéressant. Et sinon, les médias français, là, vous avez un large choix. Et il y a aussi des gens dans ma classe qui étaient allés à l'étranger carrément. Ils n'étaient pas nombreux, mais il y en a qui ont fait un stage. Il y en a une qui a fait un stage en Afrique du Sud, et il y en a une autre qui est partie au Liban. Donc c'était vraiment chouette. Alors, il faut avoir les moyens de le faire, mais si on a les moyens, ça c'est une super opportunité vraiment. Et du coup, moi j'avais fait mon premier stage chez CNN à Paris. Donc ils ont une branche à Paris. Et en fait, là, c'était vraiment 100% en anglais. C'était les bureaux de CNN à Atlanta et à Londres pour CNN International qui nous demandaient de couvrir l'actualité française et parfois même européenne parce qu'il y a certains pays européens où ils n'ont pas de bureau. Donc, moi, j'étais news assistant, donc j'étais assistante de rédaction et j'ai aidé, donc c'était de la télévision. Et j'ai aidé en fait à préparer les lives ou à préparer des reportages. Je me suis pas beaucoup déplacée, j'étais souvent en bureau. Leur bureau est sur les Champs-Élysées. Et je me suis pas énormément déplacée, hein. Vous savez, j'ai vraiment juste... J'ai répondu aux demandes des bureaux, j'ai vérifié beaucoup d'événements, d'informations, où ils avaient lieu, pourquoi. Enfin, j'ai fait un peu d'enquête de fond, mais souvent depuis le bureau. Je travaillais avec des journalistes qui étaient américains, anglais, enfin ça parlait toutes les langues là-dedans. Et c'était vraiment super intéressant. Il y avait une terrasse où il y avait les lives, vous savez, les directs de la télévision qui étaient faits. Nous, on aidait à ça. On était un peu des petites mains, on était plusieurs stagiaires. On était un peu des petites mains qui aidaient à tout. C'était très enrichissant comme stage. C'est pas celui que j'ai préféré, mais il m'a appris beaucoup de choses. Et puis c'était intéressant de travailler en anglais. Et puis mon deuxième stage, c'était à La Croix. Donc le journal La Croix qui est aussi en ligne. Et là, j'y suis restée 2 semaines. Alors c'est très peu, 2 semaines, mais c'est parce que au départ, ils voulaient me prendre pour un mois, mais je n'ai pas pu rester plus longtemps parce qu'il y avait mon deuxième stage qui commençait au bout de 2 semaines. Donc c'était déjà sympa de leur part de me prendre pour une période aussi courte. Et là, je travaillais pour le service Monde, donc le service international aussi. Et là, j'écrivais en français sur l'actualité internationale. Tous les jours, on avait comment on appelle ça ? On avait 2 réunions de service pour discuter un peu de l'actualité qu'on allait traiter pendant la journée. Et le soir, on en avait une autre pour prendre un peu d'avance sur le lendemain. J'ai travaillé un dimanche aussi. C'était vraiment intéressant. Et puis, mon troisième stage, lui, était donc au Huffington Post. Et j'étais au service vidéo, donc je faisais des vidéos... j'aidais à préparer des vidéos pour des vlogs. Parce qu'ils ont une partie où ils ont des contributeurs qui font des vlogs un peu lifestyle, un peu santé, tout ça. Et moi, j'ai essayé de trouver des vlogueurs, des participants, et puis je préparais aussi les vidéos, je les mettais en ligne, je préparais leurs entrées pour les articles. Voilà, c'était vraiment super enrichissant aussi comme stage, et lui, il a duré 2 mois. Voilà. Alors, je vous cache pas que CNN, je vous l'avais pas dit aussi, il a duré 2 mois. Je vous cache pas que 2 mois, c'est
assez court aussi. Je vous conseille d'essayer de faire plus si vous pouvez. Après, sur une période de 6 mois, et quand il faut en faire au moins 2, on se débrouille comme on peut, hein, c'est normal. Mais parfois, on peut avoir de la chance. Et moi, j'ai été embauchée après mon stage, du coup, au Huffington Post. Donc ça, c'était vraiment beaucoup de chance et de travail. Et je suis très fière d'avoir réussi ça. Mais en tout cas, les stages, même si vous n'êtes pas embauché à la fin, vous servent énormément. Et après ça, vous avez des références. Et pour trouver du boulot ailleurs, ou même pour trouver un peu votre terrain, enfin là où vous serez à l'aise, qui vous plaira en journalisme, les stages, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc pour ça, ce master était vraiment chouette. Et puis, alors, maintenant, bon, je vais vous mettre en barre d'infos la page pour voir le master si ça vous intéresse. Le seul truc, quand j'étais en stage, j'ai rencontré des stagiaires qui étaient dans des écoles et en effet, ils ont fait des choses, ils ont appris des choses que moi je ne connaissais pas forcément et que j'ai appris pendant mes stages. Alors ça peut être un peu intimidant quand vous avez d'autres stagiaires qui savent faire des choses que vous ne savez pas faire. Vous dites, mince, finalement je suis un peu en retard, il y a des choses que je ne sais pas faire, je ne suis pas une bonne stagiaire. Ou voilà, on peut facilement se dire ce genre de choses. En réalité, chaque école a ses qualités et ses défauts, donc ce sera à vous de choisir en fonction de ce qui vous intéresse. Il ne fait aucun doute que les écoles préparent très très bien au journalisme. Maintenant, ce qui prépare le mieux, c'est vraiment l'expérience et les stages. Donc faites-en le plus possible. Et en ce qui concerne les écoles, moi ce qui me gênait aussi, c'était leur prix. Je les trouve vraiment très chers et j'avais pas vraiment envie de faire un prêt et d'avoir après, une fois que je commençais dans la vie active, avoir à rembourser un prêt. En plus sur 2-3 ans, ça monte rapidement. Je vous avoue que ça me plaisait pas trop. Je sais que ça fait plaisir à personne, mais disons que moi j'étais pas assez courageuse pour me lancer là-dedans. Et j'ai voulu choisir une méthode plus simple et j'ai eu de la chance. Maintenant, je sais que dans ma classe en master, il y a il y a plein d'autres étudiants qui ont trouvé du travail aussi dans le journalisme ou la communication. Ça se fait tout à fait. Faut être un petit peu plus sportif, on va dire, en recherchant du travail et en se vendant aussi pour les stages, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de boîtes qui ont des accords avec les écoles et qui prennent plus facilement des stagiaires qui viennent de ces écoles-là. Mais honnêtement, il y a aussi plein de boîtes qui ne regardent pas forcément d'où vous venez. Ils voient que vous faites du journalisme, vous êtes dispo dans la période qu'ils vous proposent, vous êtes motivé. Franchement, ça peut être déjà tout à fait suffisant. Donc si vous hésitez entre école et fac, ou si vous n'êtes pas sûr de vouloir, comme moi, enfin si vous n'avez pas le courage comme moi de payer autant d'argent pour étudier le journalisme, je vous conseille de jeter un coup d'œil au master. Il n'y a pas que celui-là à la Sorbonne Nouvelle, il y a aussi, je sais qu'il y a des masters aussi de journalisme culturel, il y a des masters aussi de journalisme européen, enfin il y en a d'autres. Il y a beaucoup de gens qui vont vous les conseiller, d'autres qui vont vous dire ah non surtout pas, faut aller dans une école, c'est mieux. Franchement, je vous laisse libre de choisir ce que vous préférez. Maintenant, moi, je vous conseille fortement d'essayer cette alternative. Et dans le pire des cas, si vous voyez que c'est pas assez pour vous, vous pouvez après repartir sur une école. Il y a une fille dans ma classe qui l'a fait. Elle est dans une école à Assas, je crois. Si je me trompe pas. Non, je dis sûrement des bêtises. Enfin bon, maintenant elle fait une école. Et du coup, voilà, elle a juste fait 1 an de journalisme, on va dire que ça l'a préparée, en plus elle a fait un stage et tout, donc ça l'a largement préparée au terrain, donc elle est très à l'aise dans son école. Donc c'est 1 an, ça coûte le prix d'une année normale à la fac, donc c'est pas énorme. Et moi je vous conseille d'essayer maintenant, à vous de voir ce que vous préférez, voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur mon expérience dans le journalisme, surtout n'hésitez pas. Je suis encore au début de ma carrière, hein, ça fait même pas... Ça va faire 1 an en juillet que j'ai commencé. Et du coup, c'est super. J'ai l'impression d'apprendre encore toutes les semaines de nouvelles choses. Donc c'est un métier qui se renouvelle constamment, qui évolue constamment. Donc je trouve que c'est intéressant d'y évoluer. Maintenant, il y a comme dans tous les métiers, il y a des difficultés, il y a aussi des super avantages. Donc voilà, j'en parlerai avec plaisir dans une autre vidéo, mais en attendant, j'espère que celle-là vous a bien servi si jamais vous êtes
ambitieux, que vous voulez rentrer dans ce milieu-là, ou alors si vous essayez de voir comment vous orienter vers le journalisme. Voilà. Merci, à bientôt.